Bien, aujourd'hui, nous commençons notre introduction des cours, proprement dit. Alors, nous allons d'abord développer fondamentaux du web dynamique. Ok, ça c'est la leçon qui est déjà disponible sur la plateforme. Ok, là, je me suis connecté. Vous allez d'abord comprendre cet aperçu, l'activité d'apprentissage et introduction à JavaScript. Alors, vous lisez tout ce qui est ici et après, les leçons proprement dit se trouvent dans ces liens. Alors, vous cliquez dans ces liens. Vous allez voir ces trois modules. Nous avons premièrement introduction à JavaScript. Nous avons nommage des dossiers et fichiers et variables JavaScript. Donc ici, vous allez étudier, il n'y a pas une vidéo qui explique l'introduction, je vous ai introduit exactement à comment tout ça y est. Alors, si vous êtes vraiment très fort, les cours est approfondi dans cette ressource. OK? Répondez au questionnaire suivant. Vous pouvez aller maintenant, qu'est-ce que JavaScript? OK, qu'est-ce que JavaScript? Lorsque vous cliquez, vous allez arriver dans cette ressource. Ici, nous enseignons toutes les choses. Mais la grande partie de ces ressources, ça est en anglais. Mais ici, c'est en français. Vous allez étudier tout ce que vous pouvez comprendre en ce qui concerne JavaScript si vous êtes très fort. OK. S'il vous plaît, veuillez suivre les instructions que je vous donne maintenant. Et après, vous avez comme exemple quelle extension des fichiers JavaScript, vous cliquez et on vous donne des réponses, ainsi de suite. Merci beaucoup. J'espère que vous comprenez bien. J'ai dit, nous avons trois modules. Nous avons introduction JavaScript, nommage des fichiers et dossiers et variables JavaScript. Alors maintenant, je vais vous expliquer, vous enseigner concernant les variables. Je vais vous expliquer comment vous pouvez définir une variable, comment stocker les informations ou les valeurs dans chacune des variables et comment les appeler. OK. Ici, nous avons JavaScript, les variables Web Academy. Les variables est comme les box ou des cartons, ou je ne sais pas comment vous pouvez l'utiliser, où vous mettez chaque information propre. Par exemple, chez moi dans la maison, j'ai plusieurs box et chaque box contient les informations. J'ai des box qui contiennent des photos, j'ai des box qui contiennent des livres, j'ai des box qui contiennent des fleurs, des cadeaux, ainsi de suite. Alors, lorsque j'ai besoin d'une information qui se trouve ou bien quelque chose qui se trouve dans une box, je vais directement m'adresser à la box concernée. Par exemple, si je vais prendre une photo de mes ancêtres pour avoir des souvenirs, je vais directement aller dans des box qui contiennent des photos. Alors, c'est exactement comme en JavaScript. Lorsque nous stockons les informations, premièrement, nous créons une variable et après, nous stockons les informations dans cette variable. Nous avons cinq types de variables. Nous avons des variables number, nombre, exemple 101, entière et les nombres avec des virgules flottantes. Par exemple, 3.14. Ce sont des variables nombres. Nous avons des variables string, chaîne de caractères, par exemple, et l'or. Alors, lorsque nous créons une variable et que nous stockons des valeurs, des valeurs string, nous allons mettre guillemets. À l'intérieur des guillemets, nous mettons maintenant les informations, par exemple, les guillemets, et au milieu des guillemets, nous avons hello. Cela montre que c'est chaîne de caractères. Nous avons troisième valeur qui est dans les variables boolean, vrai ou faux, true and false.
nous avons des valeurs nulles, valeurs vides volontaires, nous avons des valeurs indéfinies, absence de valeurs. C'est ça. Donc, j'ai dit bien, nous avons, lorsque nous stockons des valeurs dans une variable, nous avons 5 types de valeurs. Les valeurs numéro, nombre, les valeurs string, chaîne de caractères, des valeurs booléennes, les valeurs nulles et les valeurs indéfinies. Et après, deuxièmement, nous avons les objets. Objets littéraux, fonctions, classes et tableaux. Ok, comprenez maintenant. Les variables servent donc à stocker les informations ou à retenir une information temporellement pour l'utiliser plus tard. Vous stockez les informations dans une variable et après, lorsque le programme aura besoin d'utiliser cette information, il va seulement appeler la variable et l'information vient. Ok, vous allez comprendre. Nous avons des types pour créer une variable. Nous avons const et let. Const variable constante ne peut pas changer. On ne les change pas. Let variable, on peut les modifier. Par exemple, je fais const puis égale, je stocke maintenant la valeur numéro ou nombre 3.141559. Ok, et j'ai deuxième variable qui est let compteur. Alors, comment je l'ai fait? Const a créé la variable pi et dans pi, j'ai stocké cette information. Ici, j'ai let qui m'a permis de créer cette variable qui m'a permis de créer cette variable et cette variable compteur qui a stocké les nombres 0. Alors, je peux faire tout ceci. Pour appeler la variable, nous les appelons toujours avec cette commande console.logo, console.logo, entre parenthèses, ça c'est les informations que nous créons, compteur avec let. Et directement, j'appelle cette variable. Vous voyez là, je l'appelle, c'est-à-dire ce programme, si le programme arrive à cette partie et qu'il a besoin d'utiliser ces informations que j'ai stockées, il va tout simplement appeler cette variable compteur. Ok. Nous avons deuxième variable qui stocke string ou chaîne de caractères. Nous l'avons créé avec let message. Message, c'est la variable. La variable a stocké bienvenue à Web Academy. Et je l'appelle maintenant console logo message. Si le programme aura besoin d'utiliser Web Academy lors de l'exécution, grâce à console logo message et bienvenue à Web Academy apparaîtra sur le site. Ok? J'ai bien dit, on crée les variables avec let ou const, mais souvent moi je l'utilise toujours avec let ou parfois const. Si je veux que cette variable et ces informations ne doivent plus être modifiées, j'utilise const. Let message, c'est la variable. Je mets entre guillemets bienvenue à Web Academy, ce sont les informations que j'ai stockées dans message. Et je l'appelle avec console logo, j'écris tout simplement message et ceci vient. Ok. Nous avons, comme je vous l'ai dit, lorsque même nous écrivons les numéros et que nous les mettons au milieu des guillemets, ça devient vraiment string. Ok. J'espère que vous comprenez à ce niveau cette partie. Si vous ne comprenez pas des histoires très bien,
veuillez me l'écrire. Alors, nous continuons toujours à vous expliquer les variables.